Bienvenue dans cette nouvelle vidéo semi-unboxing, semi-opening, semi-remords. Comme vu dans le titre, on va ouvrir des cartes Animal Crossing. Je suis tombé sur ça, sur eBay, j'étais en mode « Oh waouh, c'est ouf !» Je pense que j'avais un peu plus d'émotion. Enfin bref, on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc, alors ça se présente. Bon, plus sérieusement, voici le vrai carton. C'est extrêmement... je veux dire vide. Normalement il y a une adresse dessus, il y a mon nom, il y a tout ce qui permet de me retrouver. Mais là pas vraiment, apparemment ça vient du Japon. J'étais absolument au courant quand j'ai commandé ça. Bon, du coup, il s'agit de cartes Animal Crossing, comme j'ai dit dans le titre et il y a 5 secondes. Elles ont été importées du Japon, comme je viens de le dire. Regardez, c'est écrit Nippon, c'est écrit Nippon. Alors merde, mon micro est en train de tomber. Attendez, je vais le resserrer. Voilà, là c'est mieux serré. Et on les a bien évidemment pas eu en France. En Amérique, ils les ont eu. Donc elles sont apparues en 2003. Un peu comme des boosters Pokémon. Donc dedans, il y a des villageois d'Animal Crossing. Je sais pas ce que vous voulez mettre d'autre. Ils ont chacun leur description, etc. Mais bien évidemment, on va se poser la question du prix. Eh oui, parce que maintenant le monde il est tellement capitaliste qu'il faut que les unboxings soient à des prix démentiels. Alors je vous laisse réfléchir à un prix, sachant qu'il s'agit d'un display neuf, d'époque, bon 2003 c'est pas non plus archaïque je pense, qui contient 30 boosters de 5 cartes, dont les prix aussi entre 2 et 6 euros pour chaque booster. Bon, tu rajoutes les frais de port et ça fait plutôt 10 ou 20 euros. Alors il suffit de faire le calcul et non, vous avez tort. Quel que soit le prix, en réalité, j'en ai eu pour 30 euros. Franchement, 30 euros pour 150 cartes, c'est génial. Ça fait à peine 20 centimes la carte, c'est super ça. Même Pokémon, ils ont pas ce ratio. En vrai, on peut faire quoi avec 30 euros de nos jours? Ah bah voilà le fameux Leclerc. Je trouvais plus le rayon Lego, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour moins de 30 euros? Des Lego Mario. Alors, c'est formel, hein, pour 30 euros, on n'a pas grand-chose. Ah, attendez, si. On a ça. C'est quelque chose... Ah, voilà. De 30 euros tout pile. Donc, on a ça pour 30 euros tout pile. Ok. Bah, super, en tout cas. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des trieurs? Oui, tout à fait. On en a les larges, je crois, normalement. Passez les articles devant le lecteur. Bon, bah du coup, on n'a pas trouvé grand-chose pour 30 euros. Hein. De toute façon, j'allais pas les acheter. Donc, on se retrouve chez moi. En vrai, ça va. Ça fait plus ou moins 1 euro par booster. C'est plus cher que du pain. Attendez. Leclerc. Donc oui, effectivement, c'est pas moins cher que du pain. Merde, j'ai fait tomber un dragibus. Il est allé dans les poussières, il est mort. Mais ça reste très abordable. Donc, trêve de plaisanterie. On va tout de suite aller agresser des gens dans la rue avec ce couteau. Alors, on va l'ouvrir. On va tenter de pas abîmer le display. Parce que, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce serait bête. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Est-ce que je meuble? Pas du tout. Donc ça va aller à la poubelle. J'ai complètement raté la poubelle. Comment je peux l'ouvrir en faisant un maximum de dégâts? Oh, il y a un petit papier. J'adore les petits papiers. Oh non, c'est pas un papier, c'est juste sa photo de profil. Je le pose avec les autres petits papiers. Alors, après avoir massacré le carton, on se retrouve enfin avec... Oh, j'ai révisé la poubelle, je suis trop fort. On se retrouve avec ce display. Le display se présente comme ça. Il est plutôt sympathique. Donc on a beaucoup d'habitants, parce que dans Animal Crossing, il y a souvent des habitants. Donc dessus, il est écrit Dobutsu no Mori plus. Donc Dobutsu no Mori, ça veut dire la forêt des animaux en japonais. Ça, la Kato, ça veut dire carte. Bon, on va passer à l'ouverture du display et des boosters. En tout cas, moi j'espère que j'aurai Tom Nook Shiny. Attendez, il faut que je regarde comment ça s'ouvre. Je voudrais pas faire n'importe quoi. J'arrive pas à ouvrir. Le gaspillage est terrible. Hein. Je suis désolé pour la planète. Je m'en excuse vraiment. En plus, ça vient du Japon. Mais on fait comme on peut. Donc voilà, c'est fini. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je veux pas faire de conneries. Je sais pas comment ça s'ouvre. Ah bah comme ça. Waouh. D'éclipser ça. Mon setup d'unboxing est très chiant. Donc je peux pas être extrêmement précis sur ce que je fais. Et il me semble qu'on a juste à glisser ça. Ta mère! Et voilà. Bah c'est... Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est rigolo. Donc, ces cartes. Quel booster... Eh, venez, on fait un truc.
Je vais prendre un booster bien au fond. Putain, 30 boosters, en fait, je me suis pas rendu compte, mais ça fait tellement. Je vais pas tous les ouvrir, hein, je vous préviens, je vais en garder quelques-uns de neufs, parce qu'en vrai, pourquoi pas. Voilà, j'ai pris un booster tout au fond. On va mettre ça de côté. Et on va ouvrir de façon respectueuse. J'espère. J'imagine qu'ils pouvaient les accrocher aussi via ça, là. Comme vous savez, les petits trucs où on accroche les piles et tout. Bon, plus sérieusement, moi, je voudrais ouvrir mon paquet. Bon, ok, vas-y. Je voulais pas faire ça, mais tu me forces, le paquet, là. Attention, la big révélation. Oh, mais c'est une légendaire. C'est une carte. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est pour vendre et utiliser au Japon uniquement. Je suis un hors-la-loi. Alors, nous avons... Je ne connais pas les personnages d'Animal Crossing, à part bien évidemment le chat pharaon. Fun fact, je voulais l'acheter pour cette vidéo pour faire une blague, mais 20 € le chat, ça va aller. Donc, on a Dosako, je crois. On a Alimuo. Ah, mais c'est la meuf de la poste, elle. Elle s'appelle Pélico. Ah, comme un pélican! Truc de fou! Oh, il est dégueulasse! Oh mon dieu! Il est pas beau! Donc, il s'appelle Tobio. Je ne trouve pas de nom, c'est des noms très moches. Il n'y a pas de nom, genre un peu français. Comme j'ai dit, on a une petite description sur chaque personnage. Donc, c'est une meuf cheval. C'est un mec tigre. C'est une meuf pélican SP. Évidemment, je vais pas vous lire tout le texte parce que je crois qu'en plus il y a des kanji que je ne sais pas lire. J'arrive pas à ouvrir le paquet à l'aide. Mais regardez, j'ai niqué ça. J'ai niqué le plastique. Même le plastique, il a abandonné. On voit pas parce qu'en plus c'est transparent. J'arrive pas à sortir les cartes. On va tout faire au cutter, ça va être génial. Mais c'est pas possible. Ah voilà. Alors, la carte toujours qui dit des trucs. Oh, c'est moi. Donc en tenue de guerre. Fun fact, j'aime un peu, c'est rigolo. C'est une chanson. On a Baseli. N'hésitez pas à dire si vous voyez des habitants et vous faites oh putain, je l'ai dans mon village, celui-là, c'est un gros relou. Hideyoshi. Lui, je crois que je l'ai, mais pas avec ce t-shirt. Bah, c'est pas mal, mais j'ai toujours pas Tom Nook, putain. Donnez-moi Tom Nook. J'en ouvre un dernier, mais je veux Tom Nook, bordel. J'ai coupé très près des cartes, j'ai peur. J'ai vraiment très peur. Je les ai coupés au ras des cartes. J'espère que j'ai rien niqué. Qu'est-ce que c'est une chanson? Ah non, c'est les frères Resetti. Ah, c'est la meuf qui vend des navets. Ouais, un gorille. Ok. Bon, bah on n'a pas eu Tom Nook. Je vais pas en ouvrir plus parce que je trouve que ça marche plutôt bien en déco. 3 paquets, ça suffira. Puis si jamais j'ai envie d'autres. Parce qu'en fait, il y a une liste sur internet de tout ce qui existe comme carte. Et il y en a pas tant que ça des folles. En fait, c'est dans la série 1. Ça, c'est la série 2. Putain, mais je fais ma vidéo à l'envers. C'est dans la série 2, ça. Il y a 4 séries, je crois, 3 ou 4, 5 même peut-être. Et moi j'ai la série 2 parce que c'était la moins chère, la série 1 est beaucoup plus chère. En tout cas, c'était rigolo, c'était sympa, c'était pour vous partager. Et ces cartes, ça avait l'air rigolo, sympa, c'est un truc japonais, donc tout ce qui est japonais est absolument incroyable. Bon, par contre, pas de traces de Tom Nook Shiny, surtout parce que Tom Nook Shiny n'existe pas. Je sais pas trop où je vais les mettre, les cartes à l'unité, je sais pas, elles sont sympathiques, mais attendez... En fait, ces cartes ne sont pas juste des cartes. Elles ont une fonctionnalité pas cachée parce qu'elles étaient justement vendues pour cette raison. Et c'est pour ça que je trouve ça cool que je puisse les avoir pour vraiment pas cher. C'est le fait de pouvoir scanner ces cartes pour avoir accès à du contenu directement dans Animal Crossing E+. Alors oui, je sais que ça n'existe pas comme traduction, mais chut. Donc du coup, c'est parti. On retire le disque et on met les cartes. Normalement, ça devrait marcher. Bon, en vrai, je me fous de vous. Il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé juste pour ce petit... gag vraiment hilarant. On va revenir vraiment en arrière. La sortie du premier jeu Animal Crossing s'est faite sur Nintendo 64, mais uniquement au Japon. Donc hormis le Japon, Animal Crossing GameCube est le premier jeu Animal Crossing. Accrochez-vous parce que là ça va devenir encore plus compliqué. Fin 2001 sort Dobutsu no Mori Plus. En 2002 ce jeu est localisé aux US et on rajoute dans la foulée le support e-reader. C'est ce truc là. Machin. En 2003, Nintendo se dit ouais, en vrai, les cartes c'est banger quand même. Allez, on en vend chez nous. Du coup, ils ressortent un jeu Dobutsu no Mori E+, que j'ai avec les readers. Et donc, on a une version US un peu boostée. Et si vous vous demandez, nous les Européens, on arrive en 2004 avec un jeu qui n'a rien de tout ça et qui fait 2 fois le prix de ça actuellement. Donc théoriquement, tu additionnes le booster neuf plus le jeu, et tu as le Animal Crossing français. On peut d'ailleurs noter une différence de taille entre les jeux PAL et les jeux japonais. Il y a quand même un design que je trouve un peu meilleur que l'autre, mais je vais pas dire lequel, parce qu'il rentre quand même un peu mieux dans les tiroirs. Pour tous ceux qui n'ont jamais eu de GameCube, voici la taille d'un disque GameCube, vous allez me dire, ouais c'est petit, mais en vrai ça va. Et regardez, comparer un disque PS2.
D'ailleurs, Sony aussi fera ses petits disques pour la PSP. J'en ai actuellement pas pour comparer avec la GameCube, mais il me semble que c'est plus ou moins la même taille, si ce n'est que c'est légèrement plus petit. Du coup, on a cet accessoire qu'on peut brancher à la Game Boy. Alors, moi, c'est une Advance SP parce que c'est juste la meilleure des versions. On branche comme ça et en fait, on peut directement ici lire des cartes avec. En vrai, le support de cet accessoire est un peu moisi. On en a vraiment très peu, 10 à tout casser, quelques Pokémon sur GameCube et sur Game Boy. On a Animal Crossing, mais c'est tout. Vraiment, il n'y a que dalle. Enfin bon, bref, on démarre le jeu. On connecte toutes ces merdes là et c'est parti. Nous voilà donc sur le jeu. Ils me disent la date et l'heure comme d'habitude. Oui, c'est bon. Qui est-ce? C'est moi. Bon, désolé si je mange des bonbons, mais j'adore les dragibus. Le jeu est d'ailleurs excessivement moche à cause du fait que j'utilise une capture card, etc. Je vous assure qu'il est un peu plus beau sur la vraie télé. Alors, j'ai juste des lettres, je m'en fous. Et ça c'est eux, c'est pour me dire ouais, ta maison elle est trop belle. Attendez, vous voulez voir ma maison? Regardez ma maison de fou. Attendez, la lumière elle est... Ah mais elle était éteinte la lumière. Regardez, j'ai le truc de la NASA là chez moi. Donc, c'est vrai qu'à la base, on était là pour les cartes. Donc, on va au puits à souhait. Oh, attendez, il y a des... Un arbre à clochette. Nous voilà au puits à souhait. Il faut formuler un souhait. Je souhaite revoir le dérapage de Norman. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Bon, plus sérieusement, on formule le souhait d'avoir un nouvel ami. Donc, il faut ensuite suivre les étapes. Oh, je suis en train d'essayer de faire marcher. Je sais pas pourquoi il y a un de mes habitants qui est énervé. En fait, c'est un peu compliqué parce que ma GameCube est loin de moi, donc je ne peux pas être dans toutes les directions. Donc là, j'essaie de la connecter via la Game Boy Advance. Attendez, ma manette est ici. Donc là, il faut que je lui dise oui. Normalement, il devrait essayer. Ok, là, il essaye. Et là, ça marche pas. J'aime bien la voix digitalisée, mais si tu pouvais me dire que ça marche, ce serait encore mieux. Ok, j'avais la mauvaise option de dialogue, je suis vraiment une merde. Ok, donc maintenant que c'est connecté, mais pourquoi ils sont tous énervés mes habitants là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils se sont réconciliés apparemment. Oui, il est tout content. Donc là c'est connecté. Donc là la connexion est effectuée, il y a eu un petit bruit, regardez. Et donc là si je scanne, est-ce que c'est bon? Ah putain, mais il y a des problèmes. Alors, bon, j'avais fini ma vidéo il y a quelques heures et j'avais fini en disant ça ne marche pas. Mais en fait, ça marche complètement. C'est juste moi qui suis vraiment très nul. Donc là, du coup, j'ai ajouté un habitant et en fait, c'est pas instantané. Il faut attendre 1 ou 2 journées que le personnage puisse s'installer dans la ville. Dans Animal Crossing, tous les habitants peuvent déménager. Et si tu joues pas pendant trop longtemps, ils se disent bon, je me casse, y a personne. Sauf que, étant donné que j'ai leurs cartes pour les faire rejoindre à n'importe quel moment, bah, je peux les faire revenir. Donc mon village c'est un peu le goulag en fait. En tout cas voilà, c'était une vidéo sympathique et je voulais aussi vous partager un peu cette découverte de cartes parce que c'est un principe. Alors quand on y pense c'est 100% pour faire dépenser de l'argent, mais c'est intéressant, enfin je veux dire c'est pas con et c'est dommage que ce soit que sur quelques jeux. Allez, au revoir.